Dieu a posé juste la question à Satan. Comme vous venez de se promener, comme vous venez de passer par là, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'était un homme intègre, un homme juste. C'est un homme qui me craint et qui m'obéisse. Alors la Bible est en train de me dire, quand Satan a repris maintenant la parole, j'ai compris quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est comme si on était parti réveiller un chien qui dormait. Quand Satan a pris la parole, j'ai compris que tous les jours ici, Satan cherchait Job, mais il ne voyait pas l'occasion. Il ne voyait pas où entrer dans la vie de Job. J'ai compris que Satan connaissait bien la vie de Job. Il connaissait bien la vie de Job. Et Satan connaissait bien la force de Job. Satan connaissait bien les secrets de Job. C'est pourquoi Satan répondit. Il a dit à Dieu, est-ce que c'est en vain que Job te craint? Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est parce que tu n'as rien fait parce que Job t'aime? N'est-ce pas parce que tu le protèges? N'est-ce pas parce que tu protèges ses enfants et sa femme? N'est-ce pas parce que tu bénis l'œuvre de ses mains? C'est à cause de ça que Job t'aime. Satan qui continue à dire à Dieu. Satan cherche maintenant à proposer à Dieu. Il dit, ose seulement de retirer ta main. Ose seulement de retirer ta main. Et tu verras si Job ne va pas tenir en face. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on vous demande, est-ce que tu as vu quelqu'un? La réponse est simple. Je l'ai vu. Ou je ne l'ai pas vu. Mais ce n'était pas le cas pour Job. Ce n'était pas le cas pour Satan. Satan a voulu ajouter les choses. Et quand il a ajouté, il a demandé maintenant à Dieu, ose seulement de retirer ta main. Et tu verras si Job ne va pas tenir en face. Alors Dieu n'avait pas le choix. Parce qu'il avait déjà glorifié Job. Il avait parlé déjà des qualités de Job. Et Dieu connaissait bien aussi Job plus que Satan. Dieu connaissait aussi le cœur de Job plus que Satan. Alors Dieu qui dit à Satan que va, touche tout ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Va toucher tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Pourquoi te disait Satan de toucher l'âme de Job? Pourquoi Dieu n'avait pas voulu aussi donner l'âme de Job entre les mains de Satan? Parce qu'il a donné tout ce que Job possédait. Mais il a interdit Satan de toucher l'âme de Job. C'est parce que Dieu savait que l'amour de Job ne sortait pas sur l'argent, ne sortait pas sur le bœuf, ne sortait pas sur le mariage. Mais l'amour de Job était dans l'âme de Job. C'est là où il y avait l'amour de Job. C'est-à-dire Job aimait Dieu dans son âme et dans son esprit. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, détruis tout, mais ne détruis pas son âme. Parce que c'est là où il y a la vraie amour. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, attention avec l'amour. L'amour c'est pas des paroles. L'amour c'est pas parce qu'on te dit je t'aime. Ça ce n'est pas l'amour. L'amour est à l'intérieur. L'amour est caché. Quelqu'un peut t'acheter le véhicule aujourd'hui. Tu penses qu'il m'aime. Mais il y a les gens qui achètent d'autres personnes avec le véhicule, avec
l'argent, avec des maisons. Toi tu penses qu'il t'aime, mais il est en train de t'acheter. Mais Dieu a gardé l'âme de Job. Bien aimé dans le Seigneur, les trois choses que Dieu se réjouit dans nos vies. Première des choses, Dieu se réjouit quand un homme le connaît. Quand un homme le connaît. Ce qui donne la joie en Dieu à première position, ce n'est pas la beauté de l'homme. Ce qui donne la joie en Dieu à première position, ce n'est pas la façon dont l'homme se comporte. Mais la première des choses qui donne la joie à Dieu, c'est quand l'homme connaît Dieu. Si un homme connaît Dieu, Dieu est dans la joie, bien aimé dans le Seigneur. La connaissance de Dieu. Pas que bien aimé dans le Seigneur. Dans la connaissance de Dieu, il y a beaucoup de choses qui est là-dedans. Dans la connaissance de Dieu, il y a un mystère qui se cache là. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire quoi? Il y a une fête au ciel. Uniquement quand un âme s'est convertie. Si seulement une âme connaît Dieu, Dieu organise la fête au ciel. C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est content de toi. C'est si tu le connais. Si tu connais qui il est. Si tu connais ses capacités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il aime Dieu, mais en réalité il n'aime pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il connaît aussi Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais te révéler quelque chose. Venir à l'église, ce n'est pas ça aimer Dieu. Prier, ce n'est pas ça connaître Dieu. Mais la connaissance de Dieu, c'est quand un homme découvre réellement qui est Dieu, qui il est dans sa vie, quelle est la position que Dieu occupe dans sa vie. Alors la Bible est en train de me dire, cet homme de Job connaissait Dieu. C'était la première force de Job. C'était sa connaissance à Dieu. Job avait la connaissance, il connaissait Dieu. Parce que sans la connaissance de Dieu, même si nous faisons quoi que ce soit, on ne bénéficiera de rien. On ne verra rien changer dans nos vies. Parce que la Bible est en train de nous dire, un jour Jésus marchait avec les disciples. Quand Jésus marchait avec les disciples, il les a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples ont répondu, il y a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es Élie, d'autres tu es l'un des prophètes. Alors Jésus a changé la question. Jésus les a maintenant reposé la question. Et il les a dit, mais vous maintenant, que dit-il que je suis? Ce que vous venez de me dire, c'est ce que les autres ont parlé de moi. C'est ce que les autres disent que je suis. Maintenant vous, que dit-il que je suis? Je suis qui devant vous? Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'écouter Dieu, mais c'est très bien de connaître Dieu personnellement. Il y a beaucoup de gens à l'église, ils connaissent Dieu parce qu'on appelle Dieu, parce qu'on parle Dieu. Mais eux-mêmes ne connaissent pas réellement Dieu. Eux-mêmes ne connaissent pas qui est Dieu dans leur vie. Mais quand Dieu les a posé cette question, la Bible me dit il y avait vraiment un silence. Il y avait un silence. Parce que c'était à eux maintenant de répondre. Ce n'était pas que les autres puissent répondre. C'était maintenant à eux de répondre. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, dans l'expérience avec Dieu, des fois il faut quitter dans ce que les autres disent de Dieu qu'il est,
mara mingi inabidi Et kutoka mwili pengine entrer dans ce que toi-même tu dis que Dieu est. lakini ingia mukile wewe mwenyewe Des unasema fois, Mungu il yuko. faut quitter dans ce que les autres disent que Dieu fait. Inabidi kutoka mwili Et Mungu entrer dans ce que Dieu est en train de faire à toi-même. lakini ingia mukile Mungu yuko anafanya njia La yako Bible mwenyewe. est en train de me dire, Biblia kunasema il y hivi avait silence. kulikuwa kimya Et quand il y avait silence, na wakati kulikuwa il y a kimya seulement un homme kulikuwa paka mtu qui, mmoja qui a levé la main ule mtu anyangua et qui a dit oui, anasema ndio tu es le Messie, wewe uko Mesia le Fils de Dieu vivant. kuya mwana wa Mungu Et mzima. quand Jésus a entendu cela, Wakati Yesu anasikia j'aime hili, la réaction de Jésus. napendaka hali ya Jésus m'a dit à Pierre, Yesu Kristo anamwambia ce Petro n'est pas par le sang et par la chair haina kupitia damu ya que tu mwili as découvert ce que tu viens de ndio dire, unafumbula kile mais unasema c'est par le Saint-Esprit. lakini kupitia Roho C'est mon Mtakatifu. Père qui est dans les cieux Baba yangu ako qui kumbingu t'a révélé ndio cela. anakufunulia hili Alors ce que tu aimes, c'est quoi encore? kile mimi napenda Jésus a dit encore Yesu anasema que tena toi aussi tu es Pierre. na wewe huku Petro Toi aussi tu es Pierre. huku Et Petro sur cette pierre, kule ile je jiwe bâtirai mon église. Et c'est pourquoi la Bible est en train de me dire, Biblia kunasema quand Moïse wakati Musa était dans le désert, alikuwa ndani ya jangwa Moïse a regardé. Musa aliangalia Il a vu le buisson en feu. anaona mti iko na waka kimbilimbi Mais le buisson ne se consumait pas. lakini mti haikuanza kulungula J'aime cet homme de Moïse. napendaka mtu wa Musa Qu'est-ce que Moïse a fait? Musa alifanya nini Moïse ne s'est pas limité seulement au niveau de la vision. Musa akusimamia La Bible est en train de me dire, Biblia kunasema Moïse a contourné. Musa Il kazunguka cherchait de savoir qu'est-ce que ça parle réellement de cette vision. alitafuta jue Et quand Moïse cherchait à comprendre la vision, wakati Musa c'est par là qu'il a trouvé Dieu dans la vision. pale alifungua Et il a dit que je suis l'éternel Dieu, sema ndiko le Dieu d'Abraham, Mungu wa le Ibrahimu Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaka Je suis venu pour toi parce que j'ai une mission avec toi. niko na hadishi pamoja na wewe Dieu n'agit pas avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Mungu atumikake na wale mtu Dieu aime quelqu'un qui le connaît. Mungu anapendaka C'est pourquoi lui-même dans son habitude, ni kwa maana yeye mwenyewe matabia yake quand il apparaît à quelqu'un, wakati anaonekanikia Mungu Dieu commence par se présenter. Mungu anaanza mbele kujionesha Il commence par se présenter. anaanza mbele kujisemea Pourquoi lorsqu'on va te demander wakati qui watakuuliza marche avec toi, nani leo que watembea tu ne wewe t'attends pas, ushake que tu puisses avoir réellement des précisions. ukuye na angalia Alors ce soir, bien aimé dans le Seigneur, magharibi leo mpendwa Dieu est qui pour toi? Mungu eko nani njuu yako Job avait la connaissance de Dieu. Ayubu alikuwa na ujuzi wa Mungu Avait la connaissance de Dieu. Ayubu alikuwa na ujuzi C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ni kwa maana wapendwa tout ce que l'homme peut faire kiote mtu ataweza fanya sans connaître Dieu bila kumjua Mungu est nul. iko bya bule Même dans l'église, tout ce que l'homme peut faire sans connaître Dieu, tout est nul. Parce que Dieu ne considère pas. Il ne fait pas l'ignorance. Mais la connaissance, c'est la fondation de la vie chrétienne. La connaissance, c'est les racines de la vie chrétienne. C'est-à-dire notre vie chrétienne est fondée sur la connaissance de Dieu. Est fondée sur la connaissance de qui il est. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens sont dans l'histoire. La Bible est en train de me dire, cet homme ici, de Gédéon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu a apparu à Gédéon. Gédéon voyait un héros. Et quand Dieu a dit je voyais un héros, Gédéon s'est étonné. Il dit moi voyais un héros. Comment je suis voyant héros? Moi là Gédéon. Regarde-moi d'abord. Regarde ma famille. Mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Ce que j'aime c'est quoi bien aimé? Gédéon a dit que l'éternel Dieu est avec moi. Pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Si l'éternel marche avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Cette question, bien aimé dans
dans le Seigneur, c'est une question des ignorants. Les gens qui connaissent Dieu ne posent pas cette question. C'est pourquoi quand le malheur était arrivé à Job, Job n'a pas posé la question que je suis intègre. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Mais quand Job a reçu le problème, la Bible est en train de me dire, Job déchira ses habits. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, quand il a déchiré les habits là, peut-être il va insulter Dieu. Peut-être il va s'énerver. Mais la Bible est en train de me dire, il a déchiré les habits. Et il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, quelles sont les paroles que Job a fait sortir? Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. J'aime l'attitude de Job. Job ne sait pas lamenter dans la prière. Mais Job a béni l'Éternel. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Job n'était pas ignorant. Job avait la connaissance que même si je suis avec Dieu, mais les malheurs peuvent m'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même avec Dieu, je marche avec Dieu. Je mange avec Dieu. Mais les malheurs vont arriver. Va arriver. Mais ce que moi je cherche, c'est quoi? Quand ça va arriver, moi je veux bénir seulement l'Éternel. Moi je veux bénir seulement l'Éternel. Voilà l'importance de la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance ne se comporte pas comme tout le monde. Quelqu'un qui a la connaissance ne plaire pas là où tout le monde plaît. Quelqu'un qui a la connaissance ne t'attend pas là où tout le monde t'attend. Parce que lui a la connaissance. Il sait ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il a. Il sait ce qui est à lui. Même les choses arrivent, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi la Bible me dit, quand Jésus était dans la barque, il a regretté le comportement des disciples. Quand ils ont vu les vents, les vents s'est levé du gauche à droite. Mais il s'est mis à crier. Mais il ne savait pas que Jésus était aussi dans la même barque avec eux. Jésus était avec eux. Mais Jésus les a regardés. Est-ce que ces gens me connaissent ou bien ils ne me connaissent pas? Est-ce que ces gens ici me connaissent ou bien ne me connaissent pas? Je suis venu dire à une personne, dans les problèmes que tu as, ne se lamente pas. Ne pleure pas. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. L'Éternel est à tes côtés. Il vit en toi. Il est en toi. La Bible me dit, il ne dort, il ne sommeille. Des fois toi tu dors, mais lui ne dort pas. C'est pour dire quoi? Tout ce qui t'arrive, l'Éternel voit. L'Éternel connaît. Parce qu'il est en toi et il vit en toi. Il vit en toi. La connaissance de Dieu nous donne la paix, la tranquillité. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, même quand le vent se lève, lui est tranquille. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, quand le vent se lève, la tempête, lui ne va pas crier. Lui il va regarder. Des fois j'aime l'attitude de cet homme de Jonas. Pendant que vous êtes en train de jeter vos choses là-bas, mais moi je dors. Vous savez pourquoi Jonas dormait? Il savait que c'est son Dieu qui est en train de lui chercher. Alors comme c'est Dieu, laisse-moi dormir, que je ne vois pas le vent. Je suis en train de te dire, sois calme dans le problème que tu as. Job connaissait l'Éternel Dieu. Il connaissait Dieu. Je dis que la connaissance de Dieu
nous permet à nous déstabiliser là où il y a l'agitation. La connaissance de Dieu nous stabilise là où il y a l'agitation. Quand les choses s'agitent, mais toi tu es stable. Quand les hommes s'agitent, mais toi tu es stable. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Tu connais Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. S'il y a la chose que moi j'aime, c'est la connaissance de Dieu. Nous sommes de la race des ruminants. Nous sommes de la race des ruminants. Les animaux qui ruminent. Tu vois, quand un animal mange, il peut brouter les herbes. Mais à un moment il s'assied, il commence à ruminer, il commence à retourner. Alors pour connaître Dieu, il faut être de la race des ruminants. Parce que Dieu est dans la méditation. Quand tu te poses la question, qui il est pour moi? Qui il est réellement? Et la Bible me dit, il va se révéler. Il va se révéler. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne blague pas avec la connaissance. La connaissance, c'est le fondement inébranlable. La connaissance, c'est un pilier qui ne bouge jamais. Parce que la connaissance, oh bien aimé dans le Seigneur, elle est plus que toutes choses. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchit. Job connaissait Dieu. J'ai dit encore que la connaissance, elle nous protège. Elle nous protège de problèmes. Parce que quelqu'un qui a la connaissance est protégé. Quelqu'un qui a la connaissance, il est en sécurité. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, quand cet homme de Daniel s'est trouvé à Babylone, Daniel est à Babylone, en déportation. Il était comme un esclave. Lui qui était comme un esclave. La Bible est en train de me dire, mais une chose que Daniel avait, c'est la connaissance de son Dieu. C'est la connaissance de l'Éternel. La Bible me dit, on a cherché à faire tomber Daniel, mais on n'a pas trouvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a cherché à faire tomber Daniel, mais on n'a pas trouvé. Mais la Bible me dit, ils se sont dit, trouvons une raison dans la loi de son Dieu. Parce que si nous touchons à la loi de son Dieu, là nous allons la voir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît Dieu, si tu veux le toucher, touche aux lois de son Dieu. Quand tu cherches à toucher la loi de Dieu, là tu vas la voir facilement. Alors on est allé toucher à la loi de Dieu. Parce que Daniel avait la connaissance de son Dieu. La Bible me dit, on a élevé la statuette. On a dit, tout le monde va adorer. Celui qui n'adorera pas, il sera tué. Il sera jeté au fond au lion. Et la Bible est en train de me dire, parce que Daniel avait la connaissance de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a la connaissance de Dieu n'a pas la peur de la mort. Quelqu'un qui connaît Dieu n'a pas peur de la mort. Alors il pensait que si il terrorise Daniel de la mort, Daniel va céder. La Bible est en train de me dire, Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et quand on a élevé la statuette, on a dit nous allons adorer seulement cette statuette. Daniel n'avait pas changé. Daniel a continué à prier 3 fois. De la même manière que la fenêtre était ouverte, elle n'avait pas même fermé. Elle a laissé toujours ouverte. Et elle a prié. Elle a prié. La Bible me dit quoi? Lorsqu'on est venu surprendre Daniel en train de prier, ils ont dit voilà, nous trouvons l'occasion de le tuer. Là c'est fini pour Daniel. Là c'est terminé pour Daniel. Je suis venu te dire, pour quelqu'un qui connaît Dieu, personne ne peut mettre fin à sa mission. Quelqu'un qui connaît Dieu, aucun homme ne peut mettre
mission. Tu peux l'haïr, mais ta haine ne mettra pas faire sa mission. Tu peux le critiquer, mais ta critique ne mettra pas faire sa mission. Daniel avait encore une mission parce qu'il connaissait Dieu. La Bible me dit on a pris Daniel. On a dit nous l'avons trouvé. Jetons maintenant Daniel au fosse au lion. Et comme le lion faim, Daniel ne va pas arriver même l'âme. C'est seulement dans les heures. On va les dévorer. Alléluia. On va les dévorer. Les ennemis de Daniel étaient très contents. Ils ont dit nous l'avons eu. On les cherchait, mais on ne les trouvait pas. Mais maintenant là, il est entre nos mains. Et qu'est-ce que la Bible me dit? On a pris Daniel. On est allé avec lui au fosse au lion. On a jeté Daniel. Et quand on a jeté Daniel, on a fermé. Et ils sont rentrés. Mais une chose que moi j'aime, c'est quoi? Dieu n'est pas connu seulement des hommes. Dieu n'est pas connu seulement des hommes. Dieu n'est pas connu seulement des hommes. C'est-à-dire, même les arbres connaissent Dieu. Les poissons connaissent Dieu. Les animaux connaissent Dieu. L'eau connaît Dieu. C'est-à-dire, toutes les choses connaissent Dieu. Lorsque Daniel est descendu dans la fosse au lion, et Dieu a vu que Daniel c'est quelqu'un qui me connaît. Alors Dieu a précipité au fosse au lion et il a donné les ordres au lion. C'est lui qui va descendre ici. N'ose pas de le toucher. C'est lui qui va descendre ici. Il faut faire sa sécurité. Il faut faire sa sécurité. Et les lions vit Daniel. Ils ont fait la sécurité de Daniel. Je ne sais pas s'il y avait des serpents dans la fosse, s'il y avait les moustiques, mais les lions étaient à côté de Daniel pour faire sa sécurité. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que Daniel connaissait Dieu. Dieu ne protège pas quelqu'un au hasard. Dieu protège ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent son nom. Ceux qui connaissent sa valeur. Ceux qui connaissent son importance. Dieu les protège toujours. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir, même si on combat un homme de Dieu, mais parce qu'il connaît Dieu, Dieu ne l'abandonnera pas. Et vous savez ce que Dieu fait? Quand il combat quelqu'un qui connaît Dieu, Dieu va continuer toujours à l'élever. À l'élever. À l'élever. Alors Daniel est là. Ils ont dit c'est fini pour lui. Alors demain, quelqu'un va le remplacer. Parce que le problème c'est quoi? Daniel était beaucoup aimé par les rois. Alors il disait comment est-ce que celui-ci qui est un étranger peut venir nous gouverner. Alors c'est qu'il faut le faire tuer. Alors le lendemain est venu. Le roi a quitté sa maison. Quand il a quitté sa maison, la direction vers la fosse au lion. Le roi a avancé. Le roi a avancé. Et quand le roi est arrivé, la première des choses que le roi a dit, il a dit Daniel, serviteur de l'Éternel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a-t-il pas sauvé du lion? Et Daniel qui connaissait Dieu au fosse au lion répond au roi. Il dit roi vit éternellement. Le Dieu que je sers, il m'a sauvé. Il m'a protégé. Il m'a sécurisé. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement Dieu qui connaît que tu lui connais. Même le diable connaît que tu connais Dieu. Le diable sait aussi que tu connais Dieu. C'est pourquoi il a dit serviteur de Dieu. Est-ce que ton Dieu ne t'a-t-il pas sauvé? C'est-à-dire connaissance de Dieu nous protège des dangers de l'ennemi. Cherche seulement à connaître Dieu. Tu seras blindé. Tu seras intouchable. Je vous dis, tu seras intouchable. Je vous ai dit ici que nous n'apprenons pas à notre Père seulement prêcher,
nous prenons aussi la crainte qu'il a envers Dieu. Et cette crainte nous rassure partout. Même si j'arrive au village, là où il y a le sorcier, moi je vais dormir paisiblement. Je vais dormir calmement. Parce que je sais il y a quelqu'un à moi. Il y a quelqu'un à moi. Un jour bien aimé dans le Seigneur, je suis allé à Kawama. On m'a envoyé à une carrière qui était de ce côté-là. J'arrive là. Il faut qu'on passe nuit là-bas. On a passé nuit. Et la nuit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une femme qui est venue. Et cette femme, elle était vraiment nue. Elle commence à me chercher, à me séduire. Dans le rêve, j'ai dit à cette femme, tu es venu me séduire moi. Mais c'est pas ce que tu cherches à faire là, c'est un péché. Alors sors. Et la femme est partie. Alors le matin, il y avait des militaires qui gardaient la site et qui gardaient aussi les engins. Il y a des gens. Mais en partageant, j'ai quand même parlé. J'ai dit, j'ai vu quelque chose la nuit d'aujourd'hui. Il me dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit que j'ai rêvé une femme qui était venue et cherchait à me séduire. Et j'ai chassé cette femme. Et vous savez c'est quoi? Quand j'ai juste parlé de ça, j'ai vu tout le monde commencer à se poser des questions. Ah bon? Le soldat qui dit que même moi j'étais arrivé sur le premier jour. Le rêve que j'avais fait en ce lieu, c'était cette femme. L'autre dit, moi aussi le même jour là, j'avais rêvé cette femme. L'autre aussi, moi le même jour là, j'avais rêvé cette femme. Alors il y avait un villageois qui était là, qui me dit, vous ne savez pas. Venez, je vais aller vous montrer. Juste à côté de la carrière, il y avait une statuette qui était là. Une femme qui était nue. Qu'elle était là. Et c'est ce villageois qui nous dit, ici c'est nous. Nous avons un esprit femme. L'esprit d'ici, c'est une femme. C'est-à-dire quand tu viens comme ça, il faut que cette femme-là te séduise. Et une seule fois elle te séduit, elle prend déjà le contrôle de ta vie ensemble. Et quand j'ai regardé la vie des gens qui vivent là-bas, bien aimés, ils ne prennent pas les lutuku, mais ils prennent le munkoyo. Alléluia. Le munkoyo. Même les opérateurs qui partent là-bas, tu vas oublier chez toi. Tu vas t'enivrer avec mon koyo là. Tu vas oublier. C'est-à-dire tout le monde prend ces choses là-bas et il s'enivre comme vous n'avez pas l'idée. Et l'esprit qui contrôle là, c'est quoi? C'est l'impudicité. C'est-à-dire les femmes mariées n'ont pas peur de leur mari. C'est-à-dire une femme peut s'enivrer comme elle veut. Elle part faire ce qu'elle veut. Et quand cet homme nous a dit ça, je bénis l'Éternel Dieu. Je dis à Dieu, oui, je confirme réellement que tu es avec moi. Je confirme que tu me gardes. C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais Dieu, Dieu te protégera partout. Que ce soit dans ton pays, que ce soit l'étranger, Dieu va te protéger. C'est pourquoi il est en train de dire, dans Psaume 91, le verset 14, il dit parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Je le protégerai. Il m'invoquera et je le répondrai. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. La connaissance de Dieu est plus que tout. La connaissance de Dieu est plus que tout. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé Job, cette connaissance de Dieu. Et la deuxième des choses que j'ai trouvé dans la vie de cet homme, il y avait la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance.
J'ai trouvé en Job napata ndani ya Ayubu la reconnaissance. shukurani. Job était reconnaissant. Ayubu alikuwa mtu wa shukurani. Alors quand j'ai lu ce livre, wakati mimi naenda je me suis posé la question. Mimi najiuliza, Qui est appelé à être reconnaissant? nani anaitwa kuwa mtu wa shukurani? Qui est appelé à être reconnaissant? Nani anaitwa kuwa Bien shukurani? aimé dans le Seigneur. Bapendwa, Dans le domaine de la reconnaissance, ndani ya sehemu ya shukurani ça ne choisit pas. haichakulaki. Que tu sois pauvre, Ukwe mashikini, que tu sois riche, ukwe tajiri, tu es obligé d'être wewe reconnaissant. unakazishwa kuwa na shukurani. Que tu sois noir, Ukwe mweusi, que tu sois blanc, ukwe mweupe, tu es obligé d'être reconnaissant kuwa na shukurani envers ces dieux. mbele ya huyu Mungu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sikia wapenda ndani ya Bwana. Job était reconnaissant. Ayubu alikuwa La shukurani. Bible est en train de me dire, Biblia kunasema Job était frappé de ses problèmes. Ayubu alipikiwa na ile mamambo yote. Mais quand Job est frappé de ses problèmes, Lakini wakati Ayubu anaangalia ce que j'aime c'est quoi? kile mimi napenda ni L'attitude de sa femme. hali ya mke wake. L'attitude de sa femme. Hali ya mke wake. Sa femme est venue. Mke wake anakuya. Elle a dit à Job, Anamwambia Ayubu, maudit Dieu, laani Mungu et tu meurs. na ukufe. Des fois, il y a les gens qui interprètent ça mal. Mara mingi kwa watu wengine bego na Mais moi, je cherche à comprendre pourquoi. Lakini natafutaka nielewe Tu sais, quand tu as une femme qui t'aime, unaya kama kuna mke anakupenda. elle ne supportera pas ta souffrance. Hasta vumilia aone kuna teseka C'est-à-dire, sana. quand elle te voit souffrir, Akikuona kuna teseka elle aussi est en train de souffrir. na yeye kuna teseka. C'était une solution de sa manière. Ilikuwa na yeye aina Elle avait dit, au lieu que tu continues à souffrir seulement comme ça, bali uendelee mieux kuteseka vaut hivi. seulement que tu meurs. Lani tu Et que cela puisse passer. na yote Tu vas tapita. souffrir jusqu'à quand? Utateseka mpaka wakati. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Sikia bapenda ndani ya Il y a Bwana. d'autres compassions Kuko buluma qui nous mwingine. poussent à nous détacher de Dieu. Mungu yatupeleka Qui nous poussent à nous mettre loin de Dieu. yatupeleka Tu vois quelqu'un, il vient avec des paroles de compassion. Il a pitié de toi. Il dit, tu souffres trop. Unateseka C'est sana. l'église. Kwanza tu Mais qu'est-ce que tu gagnes? unapata Mais nini? viens d'abord là où moi je pars. Kuya mbele twende Toi, kule tu mimi penses naendaka. que c'est la compassion. Unasema ni buluma. Mais ce sont des choses qui vont te détruire. Ni vitu vya kukaribisha. Parce que Job sababu moyo était wake intègre devant Dieu. alikuwa mkamilifu mbele Maintenant, ya il Mungu. savait que Lakini mnajua une kwamba seule fois Job abandonne Dieu, mara moja tu Ayubu anaacha Mungu. Job va mourir. Ayubu naye atakufa. Alors sa femme lui dit, Mke anamwambia laisse Dieu achana na Mungu et wako meurt. na ukufe. Alléluia. Amen. Laisse Dieu et meurt. Achana na Mungu ukufe. Pourquoi? Juu ya nini? C'était à cause des circonstances qui étaient arrivées à Job. Ilikuwa ni juu ya ile majira mabaya Les ilibadilika. choses que Job subissait. Vile vitu Ayubu alikuwa anaishi. Le problème, les douleurs que Job vivait. Malumifu ile Ayubu alikuwa Alors anaishi. sa femme a dit, Mke wake anasema au lieu que tu ressens ce que tu ressens là, kabla uendelee kuhangaika maudis vile, seulement Dieu lani Mungu et que tu meurs. na ukufe. Parce que selon la femme, Sababu fuatana na Mungu. lorsque quelqu'un est mort, Wakati mtu anakufa même la maladie aussi est morte. na magonjwa na wewe nakufa. Alléluia. Amen. Même le malaria meurt. Hein? Malaria nayo Parce que ukikufa shinaisha. si tu meurs, Kama una kanseri unakufa. la maladie aussi est morte. Kanseri kwako njugu. Le problème aussi, mambo nayo trouve déjà la solution. na inapata juma la Mungu. Alléluia. Amen. Alors la femme a proposé. Mke analeta ile mawazo Maintenant, yake. comme Job Sasa vile Ayubu était un homme reconnaissant, alikuwa mtu wa shukrani. comme Job Kama vile Ayubu n'était pas n'importe qui, asikuwa mtu wowote. il était reconnaissant envers Dieu. Alikuwa shukrani mbele ya Il dit à Mungu. sa femme, Anamwambia mke wake, pourquoi tu parles comme un insensé? "Wewe unasema kama mke Quand nous recevons de Dieu le bien, wakati on tunapokea ne peut pas recevoir aussi les mauvaises. hatuwezi kupokea Mais vibaya. pourquoi maudire Dieu? Pia nini tulani Souviens-toi d'hier. Kumbuka yetu ya Hier, jana. tu étais dans l'abondance. Jana ulikuwa mzuri. Hier, tu étais bien. Jana ulikuwa Mais mzuri. aujourd'hui, là, Lakini leo hii tu n'as rien. haulala Tu veux kitu. qu'on abandonne Dieu. Unapenda tumwache Mungu. Je suis venu dire à une personne Nataka kuelezea mtu mmoja. que rien ne te sépare de Dieu. Kushukua kitu kitatuacha na Mungu. Que rien ne te sépare de Dieu. Kitu hatakiwa C'est kishutenge na pourquoi Mungu. dans le domaine de la reconnaissance, Ndani ya sema shukrani. bien-aimés, faisons très attention. Upendo tukebe yangu. Dieu aime des personnes reconnaissantes. Mungu anapendaka batu wa shukrani. Dieu prend plaisir à quelqu'un qui est reconnaissant. Mungu anagalaka la furaha ule mtu la C'est-à-dire, shukrani. si quelqu'un n'est pas reconnaissant, Kama mtu ana la il shukrani, ne fait pas la joie de Dieu. afanyake furaha ya Mungu. Ça, je vous l'ai dit. Hii Même inanielezea nous les hommes ici, hata sie qu'est-ce que nous faisons? tunafanyaka Tu nini? as un petit frère. Uko na mloko, Aujourd'hui, il te demande de l'argent. leo anakulomba franc. Tu lui donnes. Unamupa. Il ne dit même pas merci. Asema taxa. Il part. Aneni. Demain, il vient. Kesho anakuya. Tu lui donnes. Unamupa. Il part. Anaenda. Le lendemain, Kesho yake. après quelque chose, tu vas dire, ah, Kisha masiku mengine mais anasema, je ne comprends pas ces petits. "Mishelewe." Chaque jour, il vient me demander. Kila siku nakuwa nalomba. Je lui donne. Nampatia.
Mais il ne dit même pas merci. Hakuna taksant. Ce petit n'est pas reconnaissant. Mtoto ana shukrani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu prend plaisir à quelqu'un qui est reconnaissant. Mungu ako na furaha kwa Dieu aime quelqu'un qui est reconnaissant. Mungu anapendaka mtu wa La shukrani. reconnaissance réjouit le cœur de Dieu. Iko nafurahisha Mungu. Et vous savez c'est quoi bien aimé dans le Seigneur? Un homme reconnaissant Mtu wa shukrani doit avoir trois choses. anapaswa kuwa na vitu vitatu. Ce n'est pas facile. Havina Ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Haina mtu wote wala C'est shukrani. pourquoi je suis venu te dire. Ni kwa maana mimi nakuwa kwa La reconnaissance, ce n'est pas dire merci. Shukrani ana kusema asante. La reconnaissance, Shukrani ce n'est pas dire merci. haina kusema asante. Quelqu'un peut dire merci, Mtu alisema asante. mais demain, Lakini kesho il critique même la chose que tu lui as donnée. anashimanga ile yenye alinipatia njoo nini? Ce que tu lui as donné là, Bila ulimpatia bile. il commence à critiquer. Anaanza la kushimanga. Oh, cet habit, ya. il est fatigué de ça. Alinipatia nguo ya Et il kuyuka me donne. Il me voit comment? Yeye mwenyewe anasema Il ananipatia. voit comment? Ananiona je? Le cœur de Rome n'est pas reconnaissant, bien aimé. Peleka la shukrani. C'est pourquoi la reconnaissance, Kwa maana shukrani ce n'est pas les paroles, haina misemo. mais la reconnaissance, Shukrani c'est une vie. inakuwa ni maisha. La reconnaissance, c'est l'état du cœur. Ni hali ya La roho. reconnaissance, c'est un comportement. Ni tabia. C'est-à-dire même si tu fais du bien à quelqu'un, Hata unafanya vizuri kwa même s'il mtu, ne te dit pas merci, hata sema mais asante. son comportement, Tabia yake. tu vas comprendre que cet homme Utakueleza huyu est reconnaissant. eko wa shukrani. Cet homme, Huyu il mtu sait quand même reconnaître eko le bien. anafanya vizuri C'est bien. pourquoi, bien aimé, Ni kwa maana la mapendo. reconnaissance, Shukrani ce n'est pas le parler, haina mais misemo. la reconnaissance, Lakini shukrani c'est une vie. ni maisha. Job dans la souffrance, Ayubu ndani ya il mateso. s'est gratté, Eko na il lipalula. Eko plairait, na ria. personne ne le consolait, Kuna mtu wa mais on lui kumfariji. vient lui dire, Lakini wakiwa maudit mwambia, Dieu. nani Mungu? Mais Job Anasema Ayubu n'a pas maudit Dieu. shukrani Mungu hapana. Vous savez pourquoi? Juu ya nini? Parce que Job avait ces trois choses. Ayubu alikuwa na hivi vitu vitatu. La première des choses pour être reconnaissant, Kitu cha kwanza ndio kwa shukrani. il faut avoir un rétroviseur. Unapasha kuya na kile unaangalilia maisha ya jana. Alléluia. Anapenda. Un homme reconnaissant Mtu wa a shukrani toujours un rétroviseur. anaangaliaka paka bile bilipita. A toujours les choses qui lui rappellent. Anaangalia paka na bile biku na Des mkumbusha. fois quand je regarde même une photo, Mara mingi nikiangalia hata Je mapicha bénis Dieu. yangu. Nabariki Mungu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu à cause de mes photos. Nabariki Mungu. Quand je regarde les photos de ce jour-là, Nikiangalia et mapicha je ya regarde washiriki. la photo d'aujourd'hui, Nikiangalia picha je ya leo. dis Seigneur, sois béni. Kaka, Mungu Sois asifiwe. loué Seigneur. Mungu Tu tukusiwe. mérites Seigneur. Unastahili. Parce que ce qu'on était hier, Kile tulikuwa ce n'est jana. pas ce qu'on est Haina aujourd'hui. kile tuko leo. C'est-à-dire il faut avoir toujours un rétroviseur à tes Unapasha côtés. kuya paka mtu wa Le kuangalia vya rétroviseur jana. t'aidera à voir là où Dieu t'a pris. Itakuangaisha Le rétroviseur t'aidera à voir là où Dieu t'a ramassé. itakuonesha Et quand tu regarderas là, na itakuonesha tu seras reconnaissant vers ce Dieu. mtu wa shukrani mbele ya ule Mungu. Tu seras reconnaissant. Utakuwa shukrani. Unajua sasa hata mankochi. Amen. Coach, In coach, hii tu kwa fuala. la veste que nous Kama portons ici. banakuonesha coach yako ya kwanza. Je me rappelle d'abord de ma première veste. Coach tu ya kwanza. Ma première veste. Bali lokotaka parai. J'avais acheté Vous savez, ça au niveau des c'est rails. quel temps mission le bintu. Parai busubuhi sana utendo kuta bantu. Bali ba mama balianza kuzisha vitu vya ma 50 francs. Ma 100 francs. Bon, ni jule makute na pote. Alors, ta première veste, Mkochi yako ya kwanza c'était de 50 francs. ilikuwa mkochi ngapi ya Et quand 50? tu as porté cette veste, Na shukuru vala kile mkochi. Mkochi ndio. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne manque pas un rétroviseur. Ushikose mwa C'est le kuangalia. rétroviseur qui va t'aider à voir Ni ile kia kuangalia hapo maisha la ya jana. grandeur de Dieu dans ta vie. Utajua ukubwa wa Les Mungu maisha bienfaits de yako. Dieu dans ta vie. Utajua vizuri C'est vya Mungu pourquoi maisha j'ai yako. dit, Ni kwa maana qui peut être reconnaissant? nani anaweza kuwa Est-ce que c'est le riche? edi Mais mtajiri? Job n'était pas dans l'état de richesse Alikuwa encore. kuya mtajiri Mais vile. Job était dans la souffrance. Alikuwa mateso. Job n'avait plus rien. Asikuwa na kitu. Mais il était toujours reconnaissant vers Dieu. Washukurani mbele ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Job Sababu Ayubu avait un rétroviseur. alikuwa mtu wa kuyua Vous vile savez vita. que Unajua kwamba hier j'avais, jana nilikuwa c'est nayo. aujourd'hui que je ne Leo parle. ndio ninakosa. Mais je bénis Lakini l'éternel. nabariki Mungu. Je bénis l'éternel. Nabariki Mungu ule alinipatia. La deuxième des choses Kitu cha pili. qu'il faut voir pour être Kile reconnaissant, unapasha kuwa ndio kwa il faut shukrani. avoir un miroir. Unapasha kuya na likalashi.
un miroir que tu vas te regarder. Quand tu mets le rétroviseur, tu mets le miroir, tu vas voir hier, tu vas voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants à cause d'aujourd'hui. Mais sois reconnaissant à cause d'hier. Il y a les gens qui sont reconnaissants seulement à cause d'aujourd'hui. Parce qu'il a. Mais sois reconnaissant à cause même d'hier. Quand tu n'en avais pas. À un moment, la souffrance doit être aussi un sujet de reconnaissance à Dieu. Vous savez, moi, à un moment là, même devant le foufou, je bénissais Dieu. Parce que là où moi j'ai grandi, même pour manger Bukari. Il y a des gens qui voient Bukari comme un bintukani. C'est-à-dire qu'on pêche à Bukari. Je me rappelle chez moi, Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui vont partir et qui vont manger la Bible. Alors lorsque je suis chez moi, je vois le foufou. Je dis, le foufou m'avait fait souffrir. Aujourd'hui, Dieu m'a donné avec facilité. Ah, sois béni l'Éternel. Un homme reconnaissant n'attend pas seulement les grandes choses, même les petites choses. Il bénit l'Éternel. Job était reconnaissant. Il reconnaissait Dieu. On avait dit, je ne peux pas maudire Dieu. Amen. La dernière des choses que j'aime, c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi. Imani. Dieu aime aussi quelqu'un qui a la foi en lui. Qui a la foi. C'est pourquoi ce soir je suis venu te dire, aie la foi ce soir. Peu importe les situations que tu traverses. Je sais quelque chose. C'est la reconnaissance. J'ai dit des rétroviseurs, le miroir, et la troisième chose, c'est l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne vas pas tout reconnaître. Alléluia. Alors la troisième chose qui réjouit Dieu, c'était la foi. Dieu aime quelqu'un qui a la foi. Et cet homme avait la foi. Job avait la foi. Malgré ses douleurs, malgré ce qui lui était arrivé, malgré le problème qu'il traversait, mais Job avait la foi. Il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Dans Job 19, le verset 25, la Bible est en train de me dire quoi? Job dans sa souffrance, mais il disait à Dieu, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Job avait la foi malgré la souffrance qu'il vivait, mais il gardait la foi en Dieu, il gardait l'espérance en Dieu. C'est pourquoi le mercredi j'étais béni quand on nous a parlé de l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, l'espérance aussi réjouit le cœur de Dieu. Un homme de foi réjouit le cœur de Dieu. Un homme de foi, il sait que même si je manque aujourd'hui, mais demain j'aurai. Je souffre aujourd'hui, demain je ne souffrirai pas. Je pleure aujourd'hui, demain je ne pleurerai pas. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, ton Rédempteur est vivant. Ayez la foi, peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe les situations que tu traverses. Ayez la foi, parce que ton Rédempteur est vivant et il se verra en dernier bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Job a crié, quand Job a gardé la foi, la Bible est en train de me dire, l'Éternel a renouvelé la vie de Job. L'Éternel a restauré la vie de Job. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Job savait que son Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Je suis venu te dire, nous sommes en décembre, mais ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Quand ton Rédempteur parle, il ne change pas sa parole. Il ne change pas sa parole à cause des temps ni à cause des circonstances. C'est pourquoi je suis venu
te dis, ton rédempteur est vivant. Il est là. Il se lèvera. Il se lèvera. Même si tu plais, ton rédempteur se lèvera. Parce qu'il est avec toi. Mon rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le rédempteur. Vous savez, quand lui se lève, c'est pour venir te secourir. Quand le rédempteur se lève, il vient pour t'aider. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu t'es dit? Des fois, tu dis que cette situation ne changera pas. J'aime avec l'histoire de Job. Job a commencé intègre et il a fini intègre. C'est pour te dire, le problème que tu as, tu n'étais pas né avec le problème là. Tu n'étais pas venu avec ce problème. Dieu ne t'a pas créé avec ce problème. Dieu t'a créé sans problème. Et je te dis aujourd'hui, tu finiras ta vie sans ces problèmes là dans ta vie. Tu finiras ta vie sans cette maladie dans ton corps. Tu finiras ta vie sans cette souffrance là. Parce que ton cœur est vivant. C'est pourquoi ce soir, ayez la foi. Ayez la foi comme de Job. C'est pourquoi, bien aimé, là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions nous lever. J'aimerais que nous puissions nous lever. Il y a trois choses qui réjouissent Dieu dans la vie d'un homme. Il y a la connaissance de son nom. Il y a la reconnaissance à lui. Et il y a la foi. La dernière chose c'était la foi. C'est pourquoi maintenant, bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu actives ta foi et tu dis à Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu es là malgré ce que je vois aujourd'hui, malgré l'humiliation que je vis aujourd'hui, mais je sais que tu es là, je sais que tu ne m'abandonneras pas, je sais que tu ne me laisseras pas malgré la honte que je vis, mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. Commence à élever la voix, commence à parler à Dieu. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Commence à dire à Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi. Malgré je pleure, je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un commence à parler? Quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Malgré l'humiliation, malgré les dits des gens, malgré les paroles des gens, je sais que tu es avec moi. Tu ne me laisseras pas. Dieu ne te laissera pas. Prie bien aimé dans le Seigneur. Prie bien aimé dans le Seigneur. Parle à Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es mon rédempteur. Je sais que tu es mon secours. Je sais que tu es mon appui. Commence à parler. 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 Il est à côté de toi ce soir. Il est là ce soir. Il est là dans ta vie ce soir. L'Éternel est là. Ce soir Dieu est la paix. Ce soir Dieu est là Dieu. Ce soir Dieu est là papa. Tu m'as dit que tu es là. Et nous savons que tu es là papa. C'est pourquoi nous voici Seigneur. Nous voici ce soir dans ta présence. Vois ce peuple dans ta présence. Seigneur Dieu c'est parce que tu es là. Je connais que tu es là. Je connais que tu es là. Je connais que tu es là. Alors ce soir Père, Dieu Père éternel, Dieu Père éternel, dis à Dieu, je sais que tu es là. Tu es dans ma souffrance, tu es dans mon humiliation, tu es dans ma honte, tu es dans ma honte, tu es dans les échecs des hommes, tu es dans ce que les hommes parlent, tu es dans ces moqueries, tu es là, tu es là. Et Dieu de gloire, nous savons que tu es là ce soir. Je connais que tu es là ce soir. Je connais que tu es là ce soir. Je connais que tu es là ce soir. Oh Dieu de gloire, je sais que tu laisses d'abord les gens parler. Je sais que tu laisses d'abord les gens agir. Je sais que tu laisses d'abord les gens parler. Après tu te lèves. Après tu te lèves. Ce soir, lève ton Père. Jésus. Oh Jésus. Au nom puissant de
de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, éternel. Le Dieu de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas le problème que tu as. Mais là où tu es, j'aimerais que tu élèves les mains. J'aimerais que tu élèves tes mains. Peu importe le problème. Mais le Dieu de l'alliance de mon Père, le Dieu de cette église est là ce soir. Le Dieu qui fait de miracles là ce soir. Et je suis en train de demander au Dieu de l'alliance de commencer à agir dans ta vie. De commencer à entrer dans ta vie. Dans la même situation que tu as. Dans le même problème que tu as. Dans la même difficulté. J'appelle le Dieu de mon Père. J'appelle le Dieu de mon Père. Qui te voie ce soir. Qui te voie ce soir. De la même situation que tu vis. Que Dieu te localise ce soir. Que Dieu entre dans ta vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'appelle Père. Tu es là pour agir. Tu es là pour agir. Tu as dit dans ta parole. Je suis là et je ne vous laisserai pas. Comme les orphelins. Ce soir je t'appelle. Ce soir je crie à toi. Ce soir je crie à toi. Viens ce soir. Viens ce soir. Il y a des jobs en ces lieux. Il y a des ânes en ces lieux. Seigneur, viens ce soir. Je t'appelle ce soir. Père, viens. Viens. Les rédopter. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Je veux que tu te lèves pour changer une vie. Pour changer la grâce ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Lève-toi, Père. Et agis. Parce que tu es le Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus. Tu es là. Et tu agis. Et nous croyons, éternel Dieu, que tu as fait quelque chose dans nos vies ce soir. Alors laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit exalté. Laisse que ton nom soit adoré. Laisse que ton nom soit déclamé. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Comme un signe de remerciement vers Dieu. Comme un signe de remerciement vers Dieu. Il est là. Gloire à toi. Amen, amen. Alléluia.